Bonjour Nidal, on commence notre conversation. J'aimerais te poser une question sur ta histoire. Tu es un artiste, tu es né en Tunisie, mais ta expérience est liée à l'histoire et à la culture tunisienne et à la culture française. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce sujet? Oui, en fait, j'ai grandi en Tunisie, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Tunis. Je suis arrivé en France en 2008, si je me rappelle bien, pour continuer des études universitaires. Donc il y a un peu, en fait, j'ai ramené avec moi du coup la culture tunisienne de toute mon enfance et mon adolescence et après. Et ce qui m'intéressait, je pense que ce qui intéresse aussi beaucoup de personnes de ce qu'on appelle de la diaspora, c'est de confronter aussi sa culture de son pays natal avec la culture du pays d'accueil. Et moi, ce qui m'intéresse au-delà de cette confrontation, c'est de voir les échos qui peuvent surgir dans les unes, à l'intérieur des autres, comment une culture des pays du Sud a été vue et a été interprétée dans ce qu'on appelle l'Occident, et vice-versa, comment l'Occident a été représenté et comment se représente dans les pays du Sud. Alors on parle de culture tunisienne, on parle de culture française, mais en ce moment, nous pouvons les mixer avec la culture italienne parce qu'en ce moment, tu es pensionnaire à l'Académie de France à Rome. Et est-ce que tu connaissais avant Rome? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant que tu as trouvé? Tu as commencé ta expérience en septembre. Là, je suis pensionnaire à la Villa Médicis depuis septembre de cette année, donc pour toute une année. Et ce qui m'intéressait, c'est exactement de voir effectivement et d'essayer de chercher en fait des résonances de la culture italienne, romaine, de son histoire, dans l'histoire que je connais moi-même. Parce que le rapport avec la France est très différent en Tunisie que le rapport avec l'Italie. Le rapport avec l'Italie est beaucoup plus ancien, beaucoup plus organique aussi. La présence des communautés italiennes ne date pas d'hier. Et aussi, du coup, le contact avec l'Italie, sa culture, est ancré dans l'histoire, mais aussi dans l'actualité, que ce soit politique, géopolitique, culturelle. Donc, si je peux dire, je connais très bien l'Italie sans la connaître réellement. En fait. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, on a grandi avec, que ce soit la culture italienne de loin à travers les médias, mais aussi beaucoup de mots italiens, beaucoup d'histoires italiennes, même sur des questions politiques, moi qui m'intéresse d'une manière très précise, la vie des communautés italiennes qui travaillaient en Tunisie pendant le début de la modernité, mais aussi beaucoup de réfugiés italiens pendant l'époque fasciste, notamment des anarchistes italiens qui ont vécu là-bas, m'intéresse beaucoup. Et du coup, mon arrivée à Rome et essayer de tisser un peu ces rapports-là d'une manière plutôt artistique et aussi un peu de la recherche théorique, et de voir ce qui peut en surgir de ça et le confronter aussi avec l'imaginaire, si on peut dire, mon imaginaire à moi et un peu plus largement l'imaginaire tunisien de ce qu'on appelle l'Occident avant, parce que Rome, c'était l'Occident et c'est la représentation même de l'Occident. Mais en même temps, Rome, l'Italie, la liaison avec la Tunisie, c'est la Méditerranée. Absolument, oui. C'est le Méditerranée avec tout ce qu'il a pu surgir de culture méditerranéenne, mais aussi de tensions méditerranéennes, aussi de l'histoire méditerranéenne. La présence romaine date de l'époque antique, en Tunisie, en Afrique du Nord. Et ton début en Italie a été avec la Biennale de Venise. Veut dire à nouveau la Méditerranée à sa manière. Oui, absolument. Oui, c'était avec la Biennale de Venise mon premier contact avec mon premier contact artistique, si on peut dire, avec l'Italie. Paradoxalement, c'était aussi une biennale qui était très africaine. En ce moment, nous sommes à Florence
tout ta expo personnelle. Et c'est une expo, je crois, très indicatif pour tout le monde qui ne connaît pas ton travail, je veux dire en Italie. Parce qu'il y a plusieurs œuvres, mais la ligne de recherche, c'est la même et c'est très important, je crois, pour connaître mieux ta recherche, ton travail. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui anime souvent ma recherche, c'est surtout une question. En fait. C'est comment, à travers le dessin, on arrive à établir ou à expérimenter une autre lecture, que ce soit du contemporain, mais aussi de l'histoire, et comment, du coup, le dessin devient en soi une expérimentation de connaissances. C'est ce qui peut se rapprocher, d'ailleurs, peut-être il faut le mentionner, au carnet de la Renaissance, sans se tarder là-dessus, mais on sait très bien que, par exemple, quelqu'un comme Leonardo da Vinci, on a fait en fait un savoir, le gribouillage, si on peut dire, ou la note sur un carnet qui est entre le dessin, entre les prises de notes et de l'écriture, avec le temps devient un savoir en soi. Et ça, pour moi, le dessin, c'est là où ça m'intéresse. Ce qui arrive dans les dessins, c'est souvent des rapports entre le passé et le présent, comment le passé et l'histoire peut nous éclairer, en quelque sorte, sur le présent, ou comment aussi le présent peut nous rappeler des événements qui se sont passés ou l'humanité a vécu. Et du coup, pour être un peu plus, encore plus précis, la série qui est dans cette exposition, ou les deux séries, si on peut dire, elles s'intitulent Les battements des ailes. Donc il y a beaucoup comment dire, il y a tout un monde en fait qui se rapporte à la question des oiseaux, des ailes, mais aussi d'une manière métaphorique, donc le voyage, le déplacement, le rapport aussi du sud par rapport au nord, le nord par rapport au sud, les questions du coup du frontière. Et tout ça vient en fait d'une manière un peu, à premier abord ça peut paraître chaotique, mais d'une manière assez ouverte. Donc c'est plusieurs signes, plusieurs images. Je les établis certainement parce que je trouve des rapports entre les unes et les autres au fur et à mesure de l'avancement d'un dessin ou d'une série. Mais ça reste après très ouvert à la personne et au spectateur qui regarde, au regardeur, pour établir son propre chemin à l'intérieur du dessin. En fait, comme tu disais, c'est un carnet de recherche, mais au fond, pour moi, c'est un cahier personnel de ta expérience. Oui, absolument, parce que ça reste aussi ma propre expérience, et du vécu, mais aussi du dessin. Après, ce que j'espère surtout, c'est que quand une personne regarde mes dessins, c'est que ça lui donne l'envie aussi de dessiner.